Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, la récollection du temps de carême des agents pastoraux du diocèse d'Agboville s'est tenue le mardi 28 février au sanctuaire Sainte-Marie, Mère de Dieu d'Offa, avec pour thème Ascèse de carême itinéraire synodal, relecture du message du pape François, prêché par le père Hippolyte Mel Badja, recteur du grand séminaire d'Anyama. Récitation du chapelet, oraison individuelle, confession, adoration et messe ont meublé ce ressourcement spirituel. Évolution du chantier de la Cité de la Paix à Cocody Rivera 3. Le mardi 21 février dernier, au cours de notre traditionnelle visite mensuelle, nous avons pu constater une avancée remarquable dans la réalisation des travaux de cette opération immobilière de l'épiscopat ivoirien destinée à l'autonomie financière de l'Église locale. Voilà pour les titres. Le sanctuaire Sainte-Marie, Mère de Dieu d'Offa a abrité la récollection du temps de carême des agents pastoraux du diocèse d'Agboville le mardi 28 février. Professeur d'histoire de l'Église, le père Hippolyte Mel Badja a exhorté le clergé diocésain à vivre le ministère sacerdotal par des actions de charité. Un reportage de la cellule de communication du diocèse d'Agboville commenté par Morel Poti. Les prêtres du diocèse d'Agboville se sont retrouvés au sanctuaire Marie-Mère de l'église d'Offa le mardi 28 février dernier dans le cadre de leur recollection du temps de carême. Ce temps de recueillement a été meublé par plusieurs articulations. Comme premier grand point, un enseignement axé sur le thème « Ascèse de carême itinéraire synodal » qui est en effet une relecture du message du pape François qui a été donné par le père Hippolyte Mel Badja, recteur du grand séminaire Saint-Cœur-de-Marie d'Anyama. Le pape François présente l'ascèse comme un chemin nécessaire, je reprends dans les termes du pape, pour approfondir la connaissance du Maître, pour comprendre et accepter pleinement le mystère du salut divin, réalisé dans le don total de soi par amour. Fin de citation. Saint Paul rappelait déjà aux Corinthiens ce don total de Christ par amour qui se réalise sur la croix et que beaucoup ont du mal à comprendre et à accepter. Saint Paul insiste. Nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, les nations païennes. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Après l'enseignement, il y a eu un moment de méditation personnelle suivi de la préparation pénitentielle assurée par le père Louis-Philippe Amako, curé de la paroisse Sainte-Monique d'Agboville, puis la confession. Suite au sacrement des réconciliations, les serviteurs de Dieu se sont recueillis pour un moment d'adoration au très saint sacrement. Enfin, c'est par une messe présidée par le père Hippolyte Mel Badja que s'est refermée la recollection du temps de carême des prêtres du diocèse d'Agboville au sanctuaire Marie-Mère de l'église d'Offa. Nous a montré vraiment qu'en tant que prêtre et aussi en tant que chrétien d'abord, il faut que nous n'ayons pas peur de l'ascèse puisque c'est en étant dans cette ascèse qu'on comprend mieux la volonté de Dieu pour nous. Et surtout qu'on arrive à suivre au plus près le Christ qui, lui, a pris sa croix pour nous montrer le grand amour de Dieu pour nous. Il nous a exhorté à ne pas avoir peur de cette croix, puisque ces croix sont présentes partout où nous serons, et de les offrir au Christ, puisque c'est le Christ lui-même qui nous montre ce chemin. Oui, nous avons tous entendu que le carême, c'est fait seulement pour les fidèles, les laïcs, non. Le prêtre aussi a aussi cette possibilité de vivre ce temps de carême. Ce carême est un temps pour le prêtre aussi, pour l'ascèse, un prêtre ascétique. C'est un temps aussi de mortification, un temps pour le prêtre de se retirer
loin des bruits, loin de tout ce qui est mondain, pour se consacrer, certes, à la prière, à sa sanctification et pour un meilleur chemin avec le Christ. Notons que l'ascèse ou ascétisme est une discipline volontaire du corps et de l'esprit cherchant à tendre vers une perfection, et il en existe diverses disciplines. D'une part, elle repose sur la privation pour accéder à une maîtrise spirituelle comme la mortification. D'autre part, certaines pratiques diverses se rattachent à l'ascèse, le jeûne, éviter la consommation de la drogue et de l'alcool. Le mardi 21 février, sous la responsabilité de M. William Okpo, contrôleur des travaux sur le site du chantier de la Cité de la Paix, nous pouvons affirmer que les travaux sont à plus de 70% de réalisation. Ce projet immobilier ambitieux est financé grâce au Fonds national catholique dont la collecte est prévue le dimanche de Pentecôte. Reportage Frédéric Monet, Maria Bissier. Le mardi 21 février dernier a eu lieu la visite mensuelle sur le chantier de construction de la Cité de la Paix. Un projet de plus d'une trentaine d'appartements de très haut standing, joustant le siège de la conférence épiscopale à Abidjan, Cocody, Riviera 3. Pour s'enquérir de l'état d'avancement de cette belle cité, notre visite s'est déroulée sous la conduite de M. William Okpo. Comme évolution, nous pouvons noter que les plateformes A et B sont pratiquement au même niveau d'appréciation et les travaux entamés en janvier dernier sont à ce jour terminés. Nous sommes sur la plateforme A, bâtiment 1 et bâtiment 2. Nous avons fini sur les deux bâtiments, nous avons déjà posé les climatiseurs, nous avons fini la pose des portes, nous avons fini également la pose des placards, des meubles de cuisine et les placards de chambre. Nous avons fini également la pose des luminaires. Nous sommes sur le vernissage. Comme vous pouvez le constater, la plateforme B comporte également deux bâtiments, bâtiment 1 et le bâtiment 2. Sur les deux bâtiments, nous avons fini la pose des climatiseurs. Nous avons terminé également la pose des portes. Sur le bâtiment 1 de la plateforme B, la pose des meubles et des placards de cuisine sont en cours. La pose des sanitaires sur le bâtiment 1 et 2 sont terminées. La pose des luminaires sur les deux bâtiments également terminée. En ce qui concerne la plateforme C, les travaux sont pratiquement terminés. Les ouvriers ont débuté les travaux d'évacuation. La plateforme C comprend 4 bâtiments. Seuil 38-30 et seuil 41-90. Sur le seuil 38-30, nous avons fini la pose des climatiseurs, comme vous pouvez le constater. La pose des portes est en cours. La pose des sanitaires de douche est en cours. La pose des luminaires est également en cours. Sur la plateforme, c'est toujours 41-90. Nous avons fini la pose des climatiseurs. La pose des portes et des sanitaires sont en cours, ainsi que la fosse septique qui est en cours de finition. Notons que les parties du chantier sur lesquelles il y a le plus d'attention sont le pool house et la voirie. Financée grâce au Fonds national catholique, la Cité de la Paix est une opération immobilière de l'Église locale de Côte d'Ivoire en vue de construire une autonomie financière. Et voilà, ainsi se referme ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.